Bonjour mesdames et messieurs, Nancy Doyon, coach familial. Je vous propose une série de capsules vidéo pour répondre aux questions qu'on reçoit le plus souvent concernant la formation en coaching familial. Présentement, il y a un bel engouement pour cette formation-là, un petit peu partout sur la planète. On a la chance de former des coachs via le web, là, vraiment partout, Liban, Maroc, France, ça c'est des endroits où j'ai déjà été physiquement, mais via le web, là, on est rendu avec des gens de Hong Kong, Nouvelle-Calédonie, Belgique, Suisse, donc un peu partout sur la planète, et on reçoit de façon très régulière des questions. Donc, j'ai choisi de vous faire une série de petites capsules vidéo pour essayer de faire le tour des questions les plus courantes. Première question qu'on reçoit régulièrement, c'est « Je suis qui, moi? Qu'est-ce qui m'autorise ou qu'est-ce qui fait que je donne la formation en coaching familial? Et ça sort d'où, cette histoire-là? » Je l'ai dit tantôt. Je m'appelle Nancy Doyon. Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. Ça fait un petit peu plus de 30 ans. Ça me rajeunit pas. Donc, ça fait un petit peu plus de 30 ans que je pratique comme éducatrice spécialisée. À la base, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les centres jeunesse, donc des centres d'accueil pour adolescents, garçons en troubles graves du comportement, donc des jeunes qui avaient des problèmes de violence, de consommation, faisant partie des gangs de rue, etc. Donc, ça a été ma première expertise. J'ai fait ça pendant tout près de 10 ans. J'ai travaillé aussi en milieu scolaire, primaire et secondaire en tant que TES qui appelle. Donc, mon travail à ce moment-là était de soutenir les enseignants plus au niveau de l'encadrement en discipline, accompagner les enfants qui pouvaient se désorganiser, par exemple, donner du soutien aux enfants qui pouvaient avoir des problèmes familiaux au niveau de l'estime de soi, des choses comme ça. J'ai fait ça donc par intermittence là, pendant quelques années, mais entre deux contrats. J'ai travaillé aussi en CLSC, donc Centre local de services sociaux. C'est un organisme gouvernemental ici au Québec qui dispense des services de santé, donc médecins, infirmières, etc., mais aussi des services sociaux, psychologues, certaines évaluations aussi, et travailleurs sociaux, etc. Et moi, comme éducatrice spécialisée, mon travail à ce moment-là était d'aller à domicile, donner un coup de pouce aux familles. Ma clientèle était majoritairement composée de gens qui vivaient avec faible revenu, faible scolarité, des familles qui pouvaient vivre des contextes particulièrement difficiles, où il pouvait y avoir, violence conjugale, etc., négligence, donc des problèmes là, assez complexes. Donc, j'ai fait ça. En tout et partout, j'ai fait ça pendant à peu près 17 ans, donc travaillé pour divers organismes gouvernementaux. À travers aussi, j'ai animé des programmes de stimulation précoce dans des garderies, mais aussi auprès de familles en contexte de vulnérabilité. Et donc, c'est ça, j'ai fait ça pendant à peu près 17 ans, un petit peu plus que 17 ans. Et à travers, moi, je suis allée me chercher toutes sortes de formations. J'ai toujours été boulimique de formation, donc j'ai des formations sur les problématiques les plus courantes, donc auxquelles je pouvais avoir affaire là, avec les enfants, donc troubles de l'opposition, TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, TSA, troubles du spectre autistique, les traumatismes crâniens, le syndrome d'alcoolisme fœtal, donc bref, l'intervention physique non abusive, je me souviens de cette formation-là. Donc, vraiment plusieurs petites formations très spécialisées, mais aussi des formations plus sur des approches. Donc, vous comprendrez que moi, je n'ai pas de diplôme universitaire. Ce qui m'intéressait, ça a toujours été le terrain, les trucs concrets, pratico-pratiques. Donc, quand j'ai voulu poursuivre ma formation, je suis allée davantage vers des formations très concrètes, très précises. Donc, dans les dernières années, entre autres, là, je suis allée me chercher deux niveaux. Au niveau de la process communication. Process communication, c'est plus les enjeux psychologiques et les besoins psychologiques en fonction du type de personnalité.
fascinant. Je suis allée me chercher une certification aussi sur le Karpman Process. Donc, tout le monde connaît l'espèce de triangle de Karpman. Donc, Karpman a quand même développé plusieurs autres éléments sur les jeux psychologiques et les jeux relationnels. Donc, je suis allée me chercher de la formation là-dessus. J'ai suivi une formation en coaching, à la base en coaching d'entreprise. Rien à comprendre, mais aussi, surtout en PNL, en programmation neurolinguistique. Je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique. J'ai une formation de base en hypnose. Je suis allée me chercher de la formation sur la communication non violente, la thérapie orientée vers les solutions. Bon, bref, j'en ai 8 tonnes. L'approche systémique, l'approche motivationnelle. Donc, c'est ça, toutes des formations qui sont quand même là, plus condensées et plus pratico-pratiques. Je suis auteure. J'ai écrit 7 bouquins. En fait, ça dépend comment on compte. J'ai 7 bouquins publiés aux éditions Midi 30. Mon plus connu, bref, le plus connu, c'est Parents gros bon sens. Peut-être que vous connaissez plus cette version-ci. On est rendu en fait à la 4e édition, si je ne me trompe pas. C'est le plus connu, c'est le plus ancien. Et mon petit dernier, c'est Parents responsabilisants. J'ai écrit un bouquin sur l'anxiété avec une collègue psychoéducatrice, un petit SOS dodo. J'ai écrit 3 bouquins sur l'intimidation. Mais j'ai aussi participé avec d'autres auteurs à des collectifs d'écriture. Donc, j'en ai quelques-uns là à mon actif et donc aussi là, des co-écritures avec d'autres personnes. Donc, j'ai écrit et publié quand même plusieurs bouquins. J'en ai un autre qui est en construction, là. Et depuis maintenant 17 ans, j'ai développé une approche en coaching familial. À l'époque, je me formais en coaching d'entreprise, ensuite en PNL, et j'ai voulu aller plus loin vers le coaching familial. J'ai cherché des formations sur le sujet. Sauf que ce que je trouvais, c'était tout le temps des trucs qui étaient plus en parentalité en général. Or, moi, je suis spécialisée sur les troubles de comportement et les problématiques de l'enfance. Donc, tu sais, pour moi, c'est 2 sujets qui sont quand même assez différents. Donc, je trouvais rien. Il y avait des trucs aux États-Unis, mais c'est ça, ça me semblait vraiment, tu sais, plus général. Et moi, ce que je voulais vraiment développer à ce moment-là, c'était des services à domicile de type Super Nanny, mais version bienveillante. Donc, des services à domicile, mais pour les parents qui ont des enfants qui vivent des problématiques ou quand la famille vit une problématique importante. Je vous en reparle de façon plus précise dans une autre capsule. Mais là, j'ai développé ma propre approche en coaching familial et j'ai développé, parce que bon, tu sais, elle est toujours en mouvance, cette approche-là, parce que je continue de me former, bien entendu. Moi, je serai une éternelle étudiante, c'est sûr et certain. Et donc, j'ai développé ma propre approche en coaching familial. Et ça, c'est il y a 17 ans. J'ai quitté vraiment le secteur public il y a un peu plus de 15 ans. Et ben, comme il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui s'intéressaient à mon approche. Et comme, bon, ben, j'ai dû embaucher des gens puis monter mon équipe, j'ai développé une formation en coaching familial. J'aurais jamais cru que ça aurait que ça prendrait cette ampleur-là. Maintenant, c'est devenu une école de coaching familial. On est 5 intervenantes, 5 enseignantes dans l'école de coaching familial. J'aurais jamais pensé qu'on allait former autant de gens. Mais avec mon équipe aussi, parce que j'ai une superbe équipe qui viennent aussi rajouter de l'information dans la formation. Ben donc, on a développé, j'ai commencé à exercer comme coach familial au privé ou en libéral pour les Européens il y a à peu près 17-18 ans. Et ben, j'ai eu mon équipe. Donc, SOS Nancy, mon équipe de coachs familiaux. Et progressivement, j'ai développé l'école de coaching familial. Puis, on va se parler dans une autre vidéo là, de à quoi ça sert le coaching familial. On va se parler de pourquoi le coaching familial, puis en quoi est-ce que c'est différent de l'intervention psychosociale conventionnelle. Je vous explique ça plus tard. Mais bref, on a démarré l'école de coaching familial il y a à peu près 11 ans.
Je suis aussi assez active dans les médias. Ça aussi, c'est un hasard dans ma vie. Et donc, je suis souvent à la radio. Je fais des chroniques radio. J'ai souvent été à la télé aussi pour faire des chroniques famille ou comme je suis demandée parfois aussi comme spécialiste famille. Je collabore aussi avec plusieurs revues, dont Coup de pouce, Marie-Claire, le magazine Véro ici au Québec aussi, donc assez régulièrement. Et ben, je suis maman. Et je suis maman d'une belle grande fille qui a maintenant tout près de 24 ans. Je suis belle-maman d'un beau grand garçon qui a 23 ans et d'un bel adolescent de 16 ans. Des enfants que j'aime de tout mon cœur. On est une belle famille recomposée. Et là, ben, ce qui est important de savoir, tout le monde, c'est, bon, à partir de là, c'est à vous de voir. Est-ce que Nancy et ce qu'elle a comme expertise, ce qu'elle a comme formation, est-ce que ça me convient? Vous avez compris, hein? Moi, je suis pas une chercheuse. Moi, j'aime lire les recherches et voir comment on applique ça au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Donc, je suis pas une chercheure. Je suis pas non plus quelqu'un qui étudie les études. Je lis les études, je lis ce qui se fait, mais après ça, moi, mon job a toujours été le terrain. Donc, je suis une fille de terrain. C'est moi, là, tu sais, la fille qui était dans l'école de l'enfant et qui intervenait quand le jeune de 7 ans était désorganisé et lançait des chaises à travers la pièce. C'est moi qui étais là. En centre jeunesse, quand un jeune parlait de suicide et menaçait de s'en prendre à lui-même, c'est moi qui allais intervenir. Donc, en CLSC, ben, quand il y avait une famille qui vivait toutes sortes de problématiques et le jeune qui était négligé, la personne qui allait enseigner à maman et à papa à prendre soin de leur enfant, c'est moi qui étais là dans la maison chez les clients. Donc, vous comprendrez que si ce qui est important pour vous, c'est quelqu'un qui est bardé de diplômes universitaires, qui a fait de longues études, c'est correct. Et j'ai plein de collègues extraordinaires qui sauront vous aider, mais c'est pas moi. J'ai beaucoup de formations, effectivement, mais moi, c'est surtout l'expertise terrain. Donc, ce que vous pouvez vous attendre dans la formation en coaching familial et dans tout ce que je fais, c'est des trucs pratico-pratiques, concrets, mais surtout qui sont réalistes. Tu sais, sans vouloir discréditer personne, il y a des intervenants qui vont dire aux parents comment intervenir avec leurs enfants, mais ils se basent sur des livres. Ils ont toujours resté dans leur bureau, ils ont reçu des gens en clinique, mais ils n'ont jamais eu à gérer une crise. Ils n'ont jamais eu à gérer de l'opposition. La seule expertise pratique qu'ils ont, c'est avec leurs propres enfants. Et quand les enfants viennent dans leur bureau qui se désorganisent un peu trop, ben ils font plus le suivi. Donc, et avoir en tête aussi que, ben tu sais, il existe un paquet de choses vraiment extraordinaires pour la parentalité en général qui s'adressent à des parents standards, qui ont des enfants standards. Et donc, tu sais, bon, par exemple, toutes les belles approches auxquelles j'adhère fois 100 000, là, les belles approches de parentalité positive et bienveillante, je trouve ça extraordinaire, mais c'est pas ça que j'enseigne. Moi, j'enseigne comment on compose avec un modèle particulier, avec un enfant qui a un trouble de l'opposition, avec un enfant qui a un trouble de l'attachement, avec un enfant qui est blindé, avec un enfant qui a toutes sortes de particularités neurologiques. J'enseigne comment on travaille, pas nécessairement avec des parents standards, aussi, mais quand même. Donc, comment on travaille avec un parent qui a un trouble de personnalité limite, des troubles de santé mentale, des familles qui sont dysfonctionnelles. Donc, moi, mon expertise, c'est l'humain qui vit des difficultés importantes et comment, en tout respect, on peut vraiment aider ces gens-là. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est, ben, est-ce que dans la formation ou dans tout ce que je vais donner, vous allez avoir beaucoup de données scientifiques, c'est assis sur les sciences.
Je vais toujours m'assurer que ce que je dis est basé sur des données probantes et que c'est basé, par exemple, entre autres, si j'ai des formations, je ne l'ai pas nommé, mais des formations en neurosciences. Donc, je reste toujours au fait des dernières études, etc. Mais c'est pas ça que j'enseigne. Ce que j'enseigne, c'est qu'est-ce qu'on fait quand Antoine ne veut pas se coucher. Qu'est-ce qu'on fait quand Naomi fait des trous dans les murs et frappe ses parents? C'est ça que j'enseigne, c'est ça mon expertise. Alors, si ça vous parle, continuons peut-être pour une prochaine vidéo dans laquelle je viendrai vous expliquer, ben, c'est quoi le coaching familial, d'où ça vient et pourquoi le coaching familial. Bye bye.